Bonjour à tous, donc je vais vous parler des outils d'évaluation des modulateurs de CFTR chez l'enfant. Voici mes liens d'intérêt. Donc cette diapo pour vous rappeler que deux modulateurs sont actuellement disponibles chez les enfants en France, l'Ivacaftor Calideco pour les patients à partir de l'âge de 6 mois porteurs d'une mutation gating et la combinaison Luma-Ivacaftor Orkambi chez les enfants à partir de 2 ans homozygote Delta F508. Alors, les outils de surveillance et les outils de surveillance digestifs et nutritionnels, notamment notre balance dans les CRCM avec la mesure du poids et le dosage de l'élastase fécale. Et sur le plan respiratoire, les données de la clinique, les données de la fonction respiratoire et les données de l'imagerie thoracique. On va commencer, si vous le voulez bien, par les évaluations digestives et nutritionnelles. Alors, la prise de poids, elle est la prise de poids chez les patients traités par modulateur de CFTR. Elle est très fréquente, parfois même importante, et cette donnée de méta-analyse vous résume avec les modulateurs qui étaient disponibles au moment de la méta-analyse la prise de poids, notamment avec ici la combinaison avec l'Orkambi ou ici de façon plus importante avec l'Ivacaftor, le Calideco. Alors cette prise de poids, elle est facile à mesurer, c'est la balance. On sait qu'elle est variable d'un individu à l'autre, d'un modulateur à l'autre, en fonction également de la sévérité des patients et aussi en fonction de l'âge des patients. Les mécanismes à l'origine de la prise de poids sont multiples. C'est à la fois une diminution des dépenses énergétiques de repos, c'est une amélioration de l'absorption des lipides du fait d'une alcalinisation du pH intestinal et également d'une diminution des phénomènes inflammatoires digestifs et probablement d'une modification du microbiote intestinal dont on n'a pour l'instant pas la preuve, mais que le projet Luma Ivabiota devrait justement nous permettre de mieux comprendre. Le dosage de l'élastase fécale, c'est un dosage qui est relativement simple, qui est à la portée de tous les centres et que l'on fait d'ailleurs très régulièrement. Vous le savez, c'est un biomarqueur de l'insuffisance pancréatique exocrine lorsque ces valeurs sont inférieures à 200 microgrammes par gramme de sel sèche. Et ce qui est intéressant, c'est l'expérience que l'on a de l'instauration précoce de l'Ivacaftor chez les patients avec mutation gating, où on a vu justement que chez les enfants dès l'âge des enfants de 2 à 5 ans traités par Ivacaftor, sur les 27 enfants insuffisants pancréatiques, 6 allaient passer en zone de suffisance pancréatique puisque leur taux d'élastase allait augmenter sous Ivacaftor au-delà de 200 microgrammes. Lorsque les enfants plus jeunes, les nourrissons plus jeunes, âgés de moins de 2 ans, sont traités par Ivacaftor pendant 24 semaines, cette fois la proportion qui était de 22% chez les 2-5 ans passe à 66% de patients qui vont arriver jusque dans la zone de la suffisance pancréatique. Et quand les traitements sont débutés avant l'âge d'1 an, chez les 3 enfants dans la tranche d'âge des 4 à 6 mois qui étaient insuffisants pancréatiques initialement, vous le voyez, les 3 vont atteindre la zone de la suffisance pancréatique. Donc ce marqueur, il est intéressant à suivre, relativement facile à suivre et peut s'avérer effectivement être un outil d'évaluation important. Alors il y a d'autres outils d'évaluation, des questionnaires de qualité de vie. Ce qui est intéressant, notamment, c'est aussi la possibilité d'utiliser l'absorptiométrie pour avoir une analyse plus fine de la composition corporelle. Actuellement, il y a très peu de données disponibles sur les données d'absorptiométrie et de composition corporelle et sur un certain nombre de marqueurs biologiques plasmatiques ou dans les selles. Alors pour ce qui est des outils de surveillance respiratoire, on a les données cliniques, les données fonctionnelles respiratoires et les données d'imagerie. Les données cliniques, c'est ce que l'on fait encore une fois très régulièrement dans les CRCM quand on interroge les patients sur la fréquence de leurs exacerbations, sur le nombre de cures antibiotiques orales ou intraveineuses qu'ils ont reçues, sur la symptomatologie respiratoire qu'ils présentent. La question qui est posée chez nos enfants, dont l'état de santé respiratoire ne cesse de s'améliorer et qui ont une atteinte respiratoire légère à modérée, est-ce que ces paramètres gardent un sens? Est-ce qu'ils ont un intérêt? Donc on a tenté de répondre à la question en évaluant le bénéfice clinique de l'Orkambi chez des adolescents dont la fonction respiratoire de base était supérieure à 80%. Donc on a trouvé 29 enfants, donc encore une fois des adolescents avec une fonction respiratoire de base excellente, vous voyez, 96%. Et ce que l'on a remarqué, c'est que chez ces adolescents, en comparant les données de l'année précédant la mise sous Orkambi aux données suivant l'année sous Orkambi, la mise sous Orkambi, le nombre d'exacerbations était divisé par 2, de même que le nombre de traitements antibiotiques oraux et intraveineux. Alors même que la fonction respiratoire, le VMS ou le LCI qui avait été mesuré dans un sous-groupe de ces patients ne se modifiait pas. Donc des données intéressantes chez ces enfants plutôt bien portants, adolescents bien portants,
et des données qui sont comparables à ce qui a pu être décrit chez des adolescents hollandais. Alors la mesure de la fonction respiratoire, elle reste fondamentale, elle est importante, c'est la mesure du VEMS, et là encore, les données de méta-analyse montrent à quel point les modulateurs CFTR peuvent améliorer à des degrés plus ou moins importants la fonction respiratoire de nos patients, amélioration qui est variable en fonction des modulateurs, de la sévérité des patients notamment. Mais là encore, en pédiatrie, du fait de l'amélioration de l'état de santé de ces patients qui ont une bonne fonction respiratoire, on peut être confronté à un effet plafond, c'est-à-dire l'absence de mise en évidence d'amélioration parce que les VMS de base sont déjà très bons. D'où l'intérêt peut-être d'autres tests d'exploration fonctionnelle comme le LCI ou Lung Clearance Index, qui est un marqueur plus sensible que le VMS pour détecter l'atteinte respiratoire précoce et qui, effectivement, dont les valeurs vont diminuer lorsque le médicament va être actif et améliorer la fonction respiratoire. Le LCI a déjà été utilisé dans au moins 3 essais randomisés contrôlés chez des enfants âgés le plus souvent de 6 à 11 ans. Il a également été utilisé chez les enfants plus jeunes à partir de l'âge de 3 ans. Et dans tous les cas, ce qu'il a mis en évidence, c'est effectivement une amélioration du LCI chez les enfants traités par des modulateurs tels que l'ivacaftor ou bien la combinaison LUMA-IV. Donc on a voulu vérifier si ces données obtenues dans des essais cliniques et des LCI réalisés par des équipes extrêmement expérimentées, si nos données étaient les mêmes en vie réelle. Et donc on a repris les données de la cohorte Orkambi chez les plus de 12 ans qui comporte un pool de patients de 845 personnes, dont 63 ont bénéficié de mesures de LCI AM0, AM6 ou AM12. Alors, ce sont essentiellement des adolescents, puisque l'âge médian est de 16 ans. Le VMS médian est un tout petit peu plus bas. Il n'est pas dans les zones normales, puisqu'il est à 73%. Et ce qu'on a remarqué dans cette population, c'est que le LCI augmentait entre M0 et M6, mais il augmentait également entre M0 et M12, et cela de façon non significative. Quand on regarde ce qui se passe au niveau du VMS, le VMS augmentait également, aussi bien en valeur absolue qu'en valeur relative, et là encore, les variations n'étaient statistiquement pas significatives. Ce qui nous est paru intéressant, c'est d'évaluer sur le plan individuel les évolutions conjointes chez ce même patient du VMS et du LCI, AM6 et AM12. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'effectivement une distribution relativement hétérogène, avec environ 2/3 des patients pour lesquels le VMS et le LCI va dans la même direction, d'une amélioration ou d'une aggravation, et pour 1/3 des patients environ, des discordances entre les résultats du VMS et du LCI. Et ce qui rend évidemment l'analyse du résultat un petit peu plus compliquée en termes notamment d'évaluation du bénéfice des modulateurs et donc de décision médicale à prendre à partir de ce résultat, de résultats de LCI. Alors les données d'imagerie thoracique sont également importantes et notamment celles du scanner thoracique haute résolution. Il a plusieurs avantages, il est disponible dans tous les centres, réalisable chez des enfants très jeunes, avec des protocoles standardisés basse dose, avec des scores de radiologie qui sont validés. Et effectivement, des images qui sont des images essentiellement d'adultes, mais qui montrent à quel point les modulateurs peuvent diminuer, par exemple, l'importance des impactions mucoïdes, voire favoriser la régression de certaines dilatations bronchiques. On dispose actuellement de quelques données pour l'IRM. Alors, on a des données d'IRM fonctionnelles avec les gaz hyperpolarisés. Cette technique est vraiment réservée aux laboratoires de recherche. Elle n'est absolument pas utilisable en routine, mais effectivement, elle donne des résultats très intéressants puisque vous voyez qu'après 4 semaines d'ivacaftor, on a une très nette diminution des défauts de ventilation qui réapparaissent 2 semaines après que le traitement ait été arrêté. Alors l'IRM Proton, c'est celle que l'on a dans nos services de radiologie. Effectivement, il y a du travail encore à faire sur la standardisation et notamment le réglage des séquences, mais pour l'instant, aucune donnée n'est disponible. Dans le futur, on pourrait penser que ça sera un outil important. Donc en conclusion et au total, donc de nombreux outils existent. Et encore une fois, je ne voulais pas être exhaustif. N'oubliez pas que la clinique compte encore, la bonne vieille balance et l'interrogatoire sur les événements respiratoires. La fonction respiratoire, évidemment, est un outil important, et notamment le VMS. Il n'est pas question de le laisser tomber, mais peut-être que pour ceux dont la fonction respiratoire est bonne, le LCI sera un outil intéressant
Et j'espère que le projet Module CIEF qui est actuellement en cours, donc de suivi des enfants traités par Orcambie, nous permettra d'y répondre. Et puis les données d'imagerie, scanner d'un côté avec ses nombreux avantages, IRM de l'autre, avec peu de données, et on espère des données qui vont s'enrichir, nous apporteront également des réponses. Je vous remercie pour votre attention.